Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entre deux passions. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous lancer dans de gros projets à mettre en place, des formations, des nouveaux outils, des nouvelles résolutions qui vous prennent beaucoup de temps mais qui au final n'ont pas tellement d'impact? Alors oui, je ne dis pas ici qu'il ne faut pas se lancer dans des projets ambitieux, ce n'est pas la question, mais je veux tout simplement dire que parfois, il existe d'autres petites choses beaucoup plus faciles à mettre en place, mais qui ont un impact énorme et qui changent la vie. Des petites choses pour un max de résultats pour nous, Diète Indé. Alors, dans cet épisode, avec Marion, on s'est dit que ça serait une bonne idée que de compiler tous ces petits trucs qui nous apportent beaucoup, que ce soit en termes d'efficacité, d'organisation ou de rapidité. Du coup, ce qui a marché pour nous, on pense que ça pourrait également marcher pour vous. On vous explique tout ça juste après. Allez, générique! Bienvenue sur le podcast Entre deux passions. Je suis Élise Bricou. Et moi, Marion Baudin. Nous sommes toutes les deux diététiciennes et on va vous parler ici de nos expériences en libéral. Vous avez envie de booster votre activité, d'être plus créatif et plus efficace dans vos consultations? Nous aborderons dans ce podcast des thématiques qui nous tiennent à cœur et nous répondrons à vos questions. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors pour ceux qui découvrent le podcast aujourd'hui, moi je suis Marion, diététicienne et fondatrice de Mon Suivi Diète, un outil de suivi nutritionnel pour les diététiciens et diététiciennes. Si vous souhaitez en savoir plus sur notre logiciel, vous pouvez consulter notre chaîne YouTube Mon Suivi Diète, où vous trouverez des tutos, des interviews de diététiciens et des démos de l'application. Donc on mettra le lien dans la description de la vidéo. Bonjour Marion, bonjour tout le monde. Moi je suis Élise Bricou, je suis diététicienne indépendante, également cofondatrice de la plateforme de formation Diète en transition et créatrice des jeux Ludiconsult. Je vous informe que je diffuse aussi régulièrement d'autres vidéos pour les diététiciens indépendants. Ça s'appelle Partage de consultations. Dans ces vidéos, il y a un max d'astuces, de petites choses vraiment qui peuvent être mises en place aussi facilement au sein de vos consultations. Il y a déjà plus de 30 vidéos, plus de 4 heures de contenu. Donc, je vous invite, si vous ne connaissez pas encore, à vous inscrire sur dièteentransition.com/partage. Il y a aussi le lien qui est ici en dessous dans la description aussi de cette vidéo. Donc, allez-y, vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. Et donc aujourd'hui, on vous parle de toutes ces petites choses qu'on a mis en place depuis qu'on exerce en libéral avec Élise et qui ont changé notre quotidien de diététicienne. Parce que c'est vrai que parfois, on est pris en fait dans le quotidien entre les consultations, le travail post-consultation ou pré-consultation, l'administratif, la communication qu'il faut faire aussi pour se faire connaître. Et des fois, donc, on est pris dans ce quotidien et on peut, au bout d'un moment, se rendre compte que, en fait, on subit notre journée. On a de moins en moins d'énergie, on prend moins de plaisir en consultation. Et le risque, après, c'est de rentrer dans un cercle vicieux. On a moins d'énergie, on est moins efficace en consultation, ça a des répercussions sur notre vie perso. Et puis, on a moins envie, en fait, de chercher des solutions, en fait. C'est clair que d'être à son compte, c'est génial. Sinon, on ne serait pas ici pour vous en parler. Mais c'est sûr que c'est quand même assez compliqué de pouvoir prendre du recul un peu sur notre pratique, sur ce qu'on fait au quotidien. On a souvent tendance à avoir un peu la tête dans le guidon et donc on ne voit pas toujours très clair. Comme tu le disais, on peut un peu s'épuiser vite dans ce qu'on fait dans nos pratiques. Alors qu'on veut quand même être un maximum efficace, un maximum rentable au quotidien. Donc, c'est pas toujours évident de faire les bonnes actions et d'aller dans la bonne direction. Donc, ici, dans cet épisode d'Entre deux passions, on voulait un peu vous expliquer, nous, 10 petites choses qu'on a répertoriées, nous, dans nos pratiques chacune, qui ont vraiment changé notre vie de diététicienne indépendante et qui, on espère, feront aussi péter, vous, votre quotidien diététicien. C'est parti! Alors, la première chose pour moi, et je pense que c'est pareil pour toi, Élise, c'est les échanges avec d'autres diététiciens, diététiciennes. C'est vraiment un truc, pour moi, c'est la chose qui a fait le plus avancer ma pratique, qui m'a permis d'évoluer, d'améliorer ma pratique. Et maintenant, c'est vraiment du temps que je planifie. Enfin, c'est vraiment des choses qui font partie de mon quotidien de diététicienne, ce temps d'échange avec d'autres diététiciens. Alors que ce soit des échanges avec une diététicienne, comme on le fait d'ailleurs pour préparer les podcasts. Souvent, finalement, on échange sur nos pratiques, mais je le fais aussi avec d'autres diététiciennes. Ça peut être aussi au cours de sessions de groupe.
pour mon suivi diète, on organise ça. Il y a les masterminds aussi de diète en transition. Je participe aussi à pas mal de formations. Et d'ailleurs, maintenant, ça fait partie de mes choix de formation. J'aime qu'il y ait des temps comme ça d'échange entre diététiciens. Donc, c'est aussi ce qui fait que je fais le choix de cette formation-là. Pour moi, c'est vraiment ce qui est important et ce qui finalement, je le vois dans ma dernière formation pratique inclusive où il y a en fait des lives en fait où on peut participer et échanger avec les diététiciennes qui font la formation. C'est vraiment du temps qui nourrit la pratique où on peut poser toutes nos questions et en fait on avance beaucoup plus dans ce temps-là que quand on va faire nos e-learning. Enfin moi je trouve vraiment que c'est hyper nourrissant. Je pense que c'est aussi un moyen de demander de l'aide. Ça c'est un truc aussi que j'ai acquis je pense assez récemment et c'est aussi dans ces moments d'échange que j'ai pu voir que c'était utile de savoir demander de l'aide, de dire quand on coince en fait avec un patient, quand on coince avec un principe ou voilà qu'on n'arrive pas qu'on est bloqué, demander de l'aide, s'entourer et échanger avec d'autres diététiciennes, et ben ça fait avancer. Et je pense qu'il faut oser le faire. Il faut pas se dire avoir honte ou voilà. Je pense que c'est vraiment des choses qui permettent d'aller plus loin et c'est hyper important. Il y a aussi une autre chose, et ça va un peu avec ces temps d'échange, mais je parle là beaucoup pour celles qui sont en visio et uniquement en visio et qui du coup travaillent souvent de la maison. Moi, ce que j'ai mis en place, puisque du coup c'est mon cas, c'est que quand ce n'est pas du temps de consultation, eh ben j'aime bien sortir de chez moi, aller travailler dans un autre espace, un endroit, un espace de coworking ou échanger ou travailler avec une autre diététicienne, en tout cas sortir de chez moi, de mon espace en fait habituel de travail. Je trouve que ça me permet d'être stimulée créativement. Donc les échanges, le fait de sortir de chez moi, c'est vraiment aussi quelque chose qui me fait avancer. Et donc c'est ce temps-là que maintenant je prévois dans mon emploi du temps parce que je pense que c'est hyper important. Alors, le deuxième conseil ici qu'on voulait vous donner par rapport à notre pratique au quotidien, donc par rapport à la gestion des distractions. Donc, c'est clair que quand on travaille de chez soi, par exemple, ou qu'on est souvent connecté sur son téléphone, sur Internet, on a quand même on peut avoir tendance en tout cas à être vite distrait par des notifications, des petites choses qu'on a envie de consulter et qui nous freinent en tout cas dans notre travail. Depuis quelques semaines, j'ai un nouveau téléphone et sur ce nouveau téléphone, il y a un mode zen. Je ne sais pas si tu connais, toi Marion. Non, j'ai entendu parler, mais je n'ai jamais testé ça sur mon téléphone. Non. Ouais, donc c'est un mode qui permet vraiment de couper toutes les applications. La seule chose que tu peux faire, c'est faire un appel d'urgence ou recevoir des coups de fil. Et donc, tout le reste, ton téléphone est bloqué et tu le programmes pour une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, 1 heure et demie, pour la durée que tu veux. Donc, ce mode me permet vraiment d'être plus concentré et de le rester donc pendant toute ma tâche de travail, donc de pouvoir stopper et limiter vraiment un maximum les distractions, en tout cas sur le téléphone. Je suis plus efficace, je suis plus rapide dans ce que je fais, je progresse mieux, je me sens mieux progresser, j'avance mieux dans mon projet, donc ça c'est super. Et ça me laisse évidemment plus de temps après pour m'occuper de moi, pour m'occuper de ma famille, pour faire autre chose après, que j'aurais peut-être pris plus de temps au final en étant plus distraite et en n'ayant pas ce mode-là. Donc c'est vraiment, si vous avez ça sur votre téléphone, moi je vous invite vraiment à l'utiliser. Je l'ai mis sur ma page d'accueil vraiment de mon téléphone, donc comme ça je le vois et j'y pense. Parce que s'il était caché, je pense, autre part, je ne le verrais pas. Donc là j'ai vraiment mis en grand, au plein milieu, comme ça je suis sûre de pouvoir l'enclencher dès que je travaille. Et ben ça rejoint du coup la troisième astuce du coup qui était de se fixer des périodes de travail claires et précises. Moi ça c'est un truc aussi qui m'a beaucoup aidé dans ma pratique à être, comme tu le disais, plus efficace. C'est vraiment de m'accorder des jours pour mes consultations, de regrouper toutes mes consultations sur un même jour, mes suivis à distance aussi sur des périodes bien précises, donc utiliser mon suivi diète pour bien gérer ce temps entre les consultations. Ça m'a permis de mieux gérer mon temps privé et mon temps de boulot. Je trouve que c'est important de vraiment arriver à trouver cet équilibre, préserver cet espace à nous. Ça c'est important. Et donc,
se fixer des périodes de travail comme ça, ça m'a aidé à être plus efficace. Alors, le 4e conseil qu'on a envie de vous donner, c'est ne pas hésiter à faire des pauses dans vos consultations entre 2 patients. Moi, j'ai découvert ça en 2020, à la suite du premier confinement, qu'on a pu reprendre les consultations, où je mettais entre 5 et 15 minutes de blanc entre 2 patients. Voilà, l'idée, là, c'était à ce moment-là de nettoyer le cabinet, d'éviter que les patients ne se croisent dans la salle d'attente. Et en fait, je me rends compte que j'ai gardé ça et je ne saurais plus m'en passer. Donc pendant cette pause, c'est pas une pause que je prends pour justement checker mon téléphone ou quoi que ce soit. C'est vraiment une vraie pause que je m'accorde. Donc soit je vais un peu marcher, je vais aller dehors, je vais m'hydrater, je vais prendre une petite collation. Donc c'est vraiment une vraie pause. Et grâce à ça, je me rends compte, et c'est pour ça que je ne saurais plus m'en passer, que je suis moins fatiguée en fin de journée, que j'arrive à beaucoup plus me concentrer lors de chaque rendez-vous. Je suis moins distraite au moment des rendez-vous. J'ai plus d'énergie en consultation. Et donc, clairement, ça a un impact incroyable, en tout cas, sur la prise en charge que j'accorde pour mes patients. Donc, voilà, il y a vraiment des bénéfices pour moi, il y a des bénéfices pour mon patient et pour la famille aussi, parce que je suis moins HS quand je rentre le soir du boulot. Et donc, voilà, j'ai plus d'énergie, je suis de meilleure humeur aussi en rentrant le soir à la maison. Donc, clairement, il y a des bénéfices pour tout le monde. Donc là, je ne saurais plus m'en passer. Donc ça, c'est vraiment faire une pause entre 5 et 15 minutes, vraiment, entre chaque patient. Ça, c'est le top du top. Alors, le 5e point qu'on avait noté, c'était moi, ce qui m'a été très bénéfique, c'est de retravailler mes trames de consultation. Avant, j'étais beaucoup papier. En fait, on en avait parlé dans un podcast sur comment on faisait nos dossiers patients. Donc, j'ai eu une phase où je faisais mes dossiers patients sur papier. Parce que c'est plus fluide pour moi en fait de noter sur papier. L'inconvénient que ça avait, c'est que c'était parfois confus. Des fois c'était imprécis, incomplet, et des fois pour mes consultations de suivi, je savais plus quel exercice j'avais proposé à mon patient la consultation d'avant, quel document je lui avais remis. Donc il manquait quand même des informations. J'étais pas assez claire dans mes documents. Moi, j'ai retravaillé ma trame de consultation avec Diète en transition, puisque vous proposez des trames de consultation. C'est la première partie de la formation, c'est de vraiment travailler ces documents. Moi, ça m'a permis vraiment de me refaire des trames de consultation vraiment sur mesure, qui correspondent à ma pratique, en fait. C'est ça que j'ai aimé aussi dans la formation, c'était vraiment de se construire des documents qui correspondent à notre pratique. Donc, trouver rapidement les bonnes infos, les bonnes questions à poser aux patients, pouvoir visualiser aussi la progression du patient, ça m'aide à être beaucoup plus précise et en consultation de suivi d'avoir finalement les bonnes infos, ne pas me perdre non plus dans du remplissage d'informations du patient et que ça se transforme en questionnaire hyper précis, mais voilà, ça me permet de relever les bonnes informations et d'avoir finalement d'être plus efficace. On a aussi du coup développé sur mon suivi diète, et c'est finalement un petit peu ça qui nous a inspiré aussi, c'est que on nous demandait beaucoup sur le logiciel Mon Suivi Diète de pouvoir faire ces dossiers patients. On a mis pas mal de temps à le proposer parce qu'en fait, moi j'avais testé des logiciels dossiers patients et ça me correspondait pas du tout. Je trouvais que c'était très contraignant. C'est aussi le retour que j'avais des diététiciennes qui trouvaient que ça correspondait pas à leur pratique. Donc, on voulait proposer quelque chose d'adaptable, qui puisse vraiment être adapté à chaque pratique. Donc, sur Mon Suivi Diète, on vient de proposer une nouvelle fonctionnalité qui permet de créer en fait ces trames de consultation, justement, de pouvoir vraiment faire ces trames sur mesure et de pouvoir les ouvrir pendant la consultation avec son patient, de les compléter et de les enregistrer dans la fiche patient. Donc tout ça, ça me permet vraiment de fluidifier en fait mes consultations et de garder vraiment les infos essentielles dans le suivi de mon patient. Ici, alors, où on tourne ce podcast, je suis encore en congé de maternité. Je reprends mes consultations bientôt et donc je vais passer, comme tu disais Marion tout à l'heure, qu'on parlait avant, en mode 2.0 où je vais digitaliser tous mes dossiers et donc en utilisant évidemment les outils de Mon Suivi Diète. Et donc, ça pourrait être cool, peut-être une fois, de refaire un podcast là-dessus pour expliquer
un petit peu comment utiliser ces outils-là et avoir le retour derrière ça. Donc voilà, pour l'instant, ça va être mis en place ici dans les semaines qui arrivent. Je vous ferai un petit feedback de ça. Alors, le 6e conseil qu'on avait envie de vous partager, c'est peut-être un conseil un peu anodin pour vous, mais pour moi, voilà, ça, je vous dis, je progresse dans la version digitale tout doucement. Donc voilà, pour moi, c'était quand même un gros changement. C'était l'utilisation d'un agenda électronique. Donc voilà, moi, c'était quelque chose qui me faisait peur. Voilà, celles qui sont encore en version papier, peut-être que ça vous fait peur aussi. Vraiment, je vous encourage à tester, même de manière transitoire, mais au moins testez-le comme ça. Voilà, vous n'aurez pas de regrets, vous saurez vraiment le résultat que ça procure. Moi, en tout cas, ça a changé ma vie parce qu'en fait, je me rends compte que je l'ai tout le temps avec moi, comme c'est sur mon téléphone. J'ai tout le temps mon téléphone avec moi. Et donc, je l'oublie pas, j'ai pas d'oubli. Et donc, ça m'arrivait vraiment quand j'étais sur agenda papier, d'avoir des coups de fil de personnes qui téléphonaient pour prendre un rendez-vous et je devais leur dire au téléphone « Ah, ben désolé, j'ai pas mon mon agenda avec moi, je vais devoir vous rappeler pour refixer le rendez-vous. » Et donc, c'était vraiment hyper embarrassant. Et donc, depuis que j'ai l'agenda électronique, ben, j'ai tout le temps, j'ai plus ce problème-là, j'ai tout le temps avec moi. Et donc, ça a vraiment changé ma vie, vraiment pour ça, en tout cas. Donc, allez-y, testez-le si vous n'êtes pas encore, passé le cap. Le conseil suivant, le 7e conseil, donc on progresse dans notre liste de 10 conseils, c'est d'avoir plusieurs endroits de consultation. Donc si je prends mon exemple, ici, voilà, celui que je connais le mieux et donc que je peux vous partager. Ici, j'ai ouvert mon premier cabinet en fait en 2009, donc c'est un cabinet que j'ai chez mes parents à disposition. Et j'ai ouvert un deuxième cabinet en 2017. À 10 km du premier cabinet. Et depuis 2020, voilà, vous avez peut-être entendu dans un épisode précédent que les téléconsultations sont arrivées aussi dans ma pratique, donc depuis 2020, pendant le confinement. Donc actuellement, je considère que j'ai 3 cabinets. Pourquoi est-ce que ça a changé ma vie d'avoir plusieurs endroits de consultation? Premièrement, par rapport à la patientèle. Donc, d'un endroit à l'autre, j'attire pas nécessairement la même patientèle, surtout en cabinet et en visio. Donc là, c'est vraiment 2 patientèles différentes. Ça me permet d'avoir un meilleur bouche à oreille, vu que je couvre une zone qui est plus grande. Et donc, notamment avec les médecins avec qui je travaille, je peux réseauter sur une plus longue distance. Voilà. Et la visio est hyper intéressante en période Covid. Donc ici, je suis vraiment ravie d'avoir mis ça en place et de l'avoir continué, de ne pas avoir abandonné ça ici avec la réouverture des cabinets. Ici, ici en plus on est dans une période où le nombre de cas est quand même assez élevé. À l'heure ici, on enregistre cet épisode. Et donc, il y a quand même beaucoup de patients qui sont positifs ou qui ont été cas contact, etc. Et donc, qui annulent ou qui ne veulent pas venir à leur rendez-vous. C'est pas grave. Ici, j'ai encore eu une dame pour une consultation ici que je reprends la semaine prochaine qui me dit qu'elle ne sera pas venir parce qu'elle est en quarantaine. Mais non, il n'y a pas de perte. La personne, on a transposé sa consultation en rendez-vous en visio. Et donc, j'ai aucune perte financière, j'ai pas de trou dans mes consultations, je ne perds pas une consultation. Et pour mon patient, surtout, c'est vraiment ça l'intérêt. Le suivi n'est pas interrompu quand on a un rendez-vous qui est annulé, que la personne ne sait pas venir, en tout cas physiquement à son cabinet. Donc ça, c'est génial. Donc je vous invite vraiment à diversifier vos lieux de consultation, vos moyens de consultation au maximum pour pouvoir attirer donc plus de patients et trouver des petites astuces ou résoudre des problèmes quand la personne ne sait pas venir en présentiel. Alors, on passe ensuite à notre 8e conseil. Alors, c'est une chose aussi qui a changé mon quotidien de diététicienne. C'est la bonne gestion des réseaux sociaux. On en avait déjà parlé au cours du podcast des réseaux sociaux parce que ça peut être à la fois un bon outil pour se faire connaître et à la fois beaucoup de temps et d'investissement et pas forcément beaucoup de patients. En tout cas, c'est vraiment un temps qui doit être efficace, auquel il faut réfléchir. Est-ce que ça nous rapporte réellement des patients? Quel est le but derrière la création d'un compte, que ce soit sur Instagram, d'une page Facebook? Quel est l'intérêt dans notre activité professionnelle? Je pense que c'est très important de se poser ces questions
On a fait d'autres épisodes vraiment sur ce sujet-là. N'hésitez pas si c'est un sujet qui vous intéresse. Moi, ce que j'ai mis en place de façon très concrète, c'est déjà d'avoir un compte perso qui est différent de mon compte pro. Je m'étais beaucoup posé la question, mais en fait, moi, je me rends compte que j'aime les réseaux sociaux vraiment à titre personnel. C'est aussi quelque chose qui m'apporte et j'aime donc consulter Instagram, Twitter, Facebook. Voilà, j'aime les réseaux sociaux. Sauf que finalement, comme c'est un peu aussi lié à mes comptes pro, et ben je suis toujours finalement dans cet univers-là. Donc de se créer un compte perso, ça permet le soir, si on a envie de checker Instagram ou autre, de vraiment couper quoi. C'est notre compte perso, on suit pas les mêmes personnes, on est dans un autre environnement et ça aussi ça me permet de moins être tout le temps en fait dans l'univers de mes consultations ou de mon suivi diète. C'est un temps pour moi différent. Donc ça me permet de mieux gérer mes réseaux sociaux. Le fait aussi de s'abonner uniquement à des comptes qui apportent de la valeur. Alors ça, sur mon compte perso comme sur mon compte pro, maintenant je le fais. C'est-à-dire que quand je vois passer dans mon fil d'actualité des comptes qui m'inspirent pas ou qui partagent des choses qui correspondent pas à mes valeurs ou voilà, je n'hésite plus à me désabonner. Voilà, j'ai pas envie d'avoir des mauvaises ondes, que ce soit sur mon compte pro ou perso. Donc maintenant, je me désabonne. C'est vraiment un truc que je fais systématiquement et je vais régulièrement checker mes comptes et voir si ça correspond toujours à ce que j'ai envie de suivre, que ce soit d'un point de vue perso ou pro. C'est des conseils en plus que je donne à mes patients souvent qui sont sur les réseaux sociaux de faire attention à que ce soit des comptes qui nous apportent, qui nous nourrissent et qui nous créent un sentiment un bon feeling quoi. Donc c'est important de le faire aussi finalement pour soi. Il y a une autre chose aussi que je fais davantage et qui a un peu changé aussi ma façon de gérer les réseaux sociaux, c'est que ça rejoint aussi un petit peu le premier point que je citais, c'est le fait d'interagir davantage en fait sur les réseaux, parce que j'étais beaucoup à consommer du contenu en fait, à voir ce que les autres diététiciens proposaient sur leur réseau, mais sans forcément participer. Et en fait, je me rends compte que c'est ça qui est intéressant en fait, d'aller commenter le post de quelqu'un qu'on apprécie, dont on aime le travail et on trouve ça génial, d'aller lui mettre un commentaire, d'échanger, de poser une question. Finalement, c'est ça aussi les réseaux sociaux et je le fais plus. Et je trouve que ça a changé aussi donc ma façon d'utiliser les réseaux et je trouve que c'est plus intéressant finalement de l'utiliser comme ça. Je pense qu'il faut pas avoir peur d'engager des conversations sur les réseaux sociaux, d'aller parce que c'est toujours des discussions qui sont intéressantes, même si on n'est pas d'accord d'ailleurs, finalement de participer à ça, c'est intéressant. Je pense qu'il faut plus oser le faire et moi je me dis qu'il faut encore plus que je le fasse. Parce que c'est une autre façon d'utiliser et d'échanger avec d'autres diététiciens. Voilà, donc une meilleure gestion finalement de son temps passé sur les réseaux et voilà, ça permet de continuer à être plus efficace. Alors l'avant-dernier conseil ici, c'est pour moi l'utilisation des jeux en consultation et surtout ce qui a vraiment changé ma vie, c'est d'avoir les jeux Ludiconsulte, donc d'avoir vraiment des jeux qui abordent vraiment une problématique bien ciblée pour résoudre vraiment des problèmes spécifiques, des problèmes précis que nos patients ont. Donc ça, c'est vraiment un des gros avantages des jeux Ludiconsulte. Clairement, ils sont plus solides que mes petits bouts de papier que j'avais avant découpés à l'arrache. Voilà. Donc voilà, j'ai quelque chose vraiment de professionnel que je peux proposer à mes patients, que je peux mettre sur la table, sur le bureau de consultation. J'ai plus de gêne de les sortir, j'ai aucun complexe à les proposer à mes patients. Et donc, clairement, je suis beaucoup plus en confiance et donc je les sors beaucoup plus souvent encore qu'avant que mes petits bouts de papier parce que voilà, j'ai quand même quelque chose de très professionnel, de très qualitatif que je peux utiliser par rapport à mes patients et qui est aussi certainement beaucoup plus efficace. Donc voilà, donc les jeux Ludiconsulte, clairement là depuis qu'on les a créés depuis 2020, voilà, depuis 2020, voilà, depuis que je les utilise, c'est vraiment une des choses qui a aussi changé énormément ma pratique en consulte.
Et la dernière chose, on arrive déjà au 10e point de nos petites astuces, de nos petites choses qui ont changé notre vie de diète. C'est, autre petit conseil pratico-pratique de mon cabinet. C'est ça que j'en parle parce que toi, Marion, c'est plus compliqué à distance. C'est d'avoir une toise et un bidomètre. J'appelle ça un bidomètre, mais ça s'appelle pas comme ça en vrai. Je vous assure. La toise, ça vous savez tous ce que c'est, donc c'est pour mesurer la taille des gens. La toise, c'est bête, mais on pense à balance, on se dit qu'on s'installe, on va acheter une balance, etc. Mais en fait, la toise, on n'y pense pas nécessairement, mais en fait, les patients, ils connaissent pas leur taille. Les patients, soit ils connaissent pas du tout leur taille, soit ils vont dire une taille, mais qui est pas du tout correcte. Donc, souvent, plus haute que ce qu'ils sont. Donc, franchement, le fait d'avoir une toise, moi, j'aime bien quand même calculer l'indice de masse corporelle, permet quand même d'avoir des chiffres précis par rapport à ça. Et alors, le bidomètre, c'est un outil pour la prise de mesure du tour de taille, du tour de hanche. Donc, ça me permet d'être plus précis, en fait, dans la prise de mesure que si j'utilisais un simple mètre ruban. Et le principe de mon bidomètre, c'est qu'en fait, il est relié à une barre qui est fixée à un mur. Et donc, je sais prendre à la circonférence exacte. Et donc, d'un rendez-vous à l'autre, je prends chaque fois la bonne circonférence au niveau de la taille, par exemple, parce que je sais que je suis toujours à la même hauteur. Voilà. Il y a bientôt un épisode de partage de consultation sur ce thème qui va sortir. Enfin, je ne sais pas au moment des diffusions par rapport à l'enregistrement du podcast ici, s'il sera déjà sorti ou pas encore. Voilà. Mais n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à aller voir sur les partages de consultation cet épisode-là. Ça s'appelle, en fait, pour ceux qui veulent un petit peu plus d'informations par rapport à ce bidomètre, le nom exact, si vous voulez le taper sur Internet. C'est dommage, le site Internet est vraiment très mal fait, donc il n'y a pas de photo. Mais si vous voyez là, il y aura une vidéo sur le partage de consultation, donc vous pourrez mieux le visualiser ainsi. Donc ça s'appelle Taille Max TM100 et le site internet sur lequel vous pouvez prendre les renseignements, c'est figurebelle.com. Et donc voilà, c'est une société flamande qui propose ce produit-là. Il en existe peut-être d'autres, c'est possible, mais moi je ne connais pas. C'est cette marque-là en tout cas que j'ai. Si vous avez d'autres contacts par rapport à ce genre de produit, n'hésitez pas aussi à la marquer dans les commentaires. Ça peut intéresser peut-être beaucoup de monde. Alors, on arrive à la fin de ces 10 conseils. On espère que ces 10 petites astuces qu'on a mis en place dans notre quotidien vous ont plu, vous ont été utiles. N'hésitez pas à nous dire ce que vous mettez en place pour changer votre quotidien de diététicienne, le faciliter, l'améliorer. Dites-le nous en commentaire de cette vidéo. Nous, que ce soit chez Diète en Transition ou Mon Suivi Diète, on a vraiment pour ambition justement de faciliter le quotidien des diététiciens, diététiciennes, d'améliorer vos suivis. Donc, si ça vous intéresse de tester nos outils ou même de participer à l'élaboration des nouveaux outils ou de nouveaux concepts, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Nos liens pour des démos, pour échanger en visio sont dans la description de la vidéo. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, les partages de consultation sont disponibles. Donc, les partages de consultation, ce sont des petites vidéos avec un maximum d'astuces, de petits conseils que vous pouvez mettre en place dans vos consultations. Donc, pour les visionner, c'est gratuit. C'est sur dièteentransition.com/partage. Il suffit de vous inscrire et vous recevrez toutes les vidéos. Vous pourrez consulter. Il y a déjà plus de 30 vidéos disponibles. Donc, allez-y. Merci en tout cas pour votre écoute. Merci Marion pour ce podcast. Merci pour votre fidélité parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode, pensez toujours à vous abonner à notre chaîne YouTube, à liker cette vidéo et toujours à nous laisser des petits commentaires. On aime bien ça, on aime bien vous lire, on aime bien échanger, comme tu disais Marion tantôt dans l'épisode. Voilà, on aime bien discuter avec vous. Donc allez-y, écrivez-nous. Merci Élise, à bientôt. À bientôt entre deux patients.